Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en vous abonnant et en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Encouragez et protégeons la communauté Afrique N24, en vous abonnant et en cliquant sur le pouce bleu j'aime sur les vidéos que vous visualisez. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo. Cyberattaque à l'UTB, près d'1 milliard de francs CFA volés. L'Union togolaise de banques, UTB, est traversée par une crise liée notamment à son service monétique. Selon nos indiscrétions, la banque aurait été victime d'une vaste opération de hacking qui lui aurait fait perdre d'importantes sommes d'argent. Les faits remontent à la Saint-Sylvestre. En effet, entre le 31 décembre 2022 et le 2 janvier 2023, il nous est revenu que des hackers ont souhaité une bonne et heureuse année à leur manière à l'Union togolaise de banques. Ils auraient réussi à s'infiltrer dans le système informatique pour voler un montant inimaginable sur des cartes GAB, nous renseigne une source proche de la banque. Si certains parlent d'un montant de plusieurs centaines de millions volatilisés, d'autres évoquent une somme proche du milliard de francs CFA. Selon nos recoupements, les hackers se seraient infiltrés dans le système informatique, en prenant le contrôle du poste qui sert à faire le traitement de fin de journée. Apparemment, l'intrusion dans le système a commencé depuis un petit moment, mais les informaticiens n'ont pas pu s'en rendre compte. En voyant certaines transactions élevées récurrentes et suspectes, GIMUMOA avait même alerté le responsable du service monétique qui était en congé, nous confie une autre source proche de la banque. Un mail a été envoyé au directeur informatique qui aurait répondu en disant que tout allait bien. Il ne reconnaît plus avoir envoyé ce mail. Ça voudrait dire que le virus aurait également pris le contrôle de sa boîte mail. Les pirates auraient répondu à sa place en disant que tout était OK, ajoute notre interlocuteur. À en croire nos sources, les hackers auraient probablement pris le temps de scruter le système monétique de l'UTB et d'en découvrir les failles, avant de passer à l'action. Ils auraient même créé des comptes qu'ils auraient rattachés à des numéros de cartes bancaires qui auraient servi à faire de multiples transactions, après avoir changé les plafonds de retrait quotidiens à 30 millions francs CFA. Ils auraient piraté plusieurs cartes bancaires pour faire d'importantes opérations entre le 31 décembre 2022 et le 2 janvier 2023. Quand les hackers avaient commencé à changer le solde des comptes, ils ont cru que c'était un informaticien en interne qui faisait des malversations. Ils n'ont pas vite compris que c'était une intrusion externe dans le système informatique, a-t-on appris. Lorsque le top management d'une banque hésite à investir pour renforcer le service monétique et la sécurité des systèmes d'information, les conséquences sont ravageuses. C'est coûteux, mais la valeur ajoutée est très significative. Il y va de l'intérêt et de la crédibilité de la banque. C'est pour ça qu'il faut régulièrement le faire pour sécuriser les comptes, les clients et les transactions, relate un financier. Officiellement, aucune communication, réaction ou communiqué de l'UTB n'a filtré. Aucun responsable de la banque n'a voulu répondre à nos questions. Créée en juin 1964 sous forme de société d'économie mixte, l'UTB est aujourd'hui une institution dans laquelle l'État est l'unique actionnaire après le départ, en juin 1994, du Crédit Lyonnais, de la Deutsche Bank et de la Banca Commerciale Italiana, qui détenaient respectivement 35%, 18% et 12% des actions. Ce départ était consécutif à la persistance de la crise sociopolitique du début des années 1990. L'UTB, vieille de 55 ans d'existence, dispose de 42 points de vente répartis dans les 5 régions économiques du pays. Le capital social est de 10 milliards de francs CFA. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.